surtout éviter les traumatismes sonores qui vont dégrader l'audition et qui vont dégrader la compréhension dans le bruit et aussi la qualité musicale d'une oreille. Mais en dehors de ça, bon, les consignes seront celles d'un suivi par rapport à des infections ORL récidivantes, par rapport à des otites, une bonne prise en charge de tous ces éléments infectieux qui, bien sûr, peuvent amener des complications avec des diminutions de l'acuité auditive. Le Walkman pas trop fort, il n'y a pas de problème. Bon, actuellement, les modèles les plus récents sont théoriquement bridés à une intensité de 90 ou 100 décibels, mais 90 ou 100 décibels, c'est déjà un volume énorme. Bon, on peut considérer que quand les voisins entendent le son émis par le Walkman de quelqu'un qui le porte, on est déjà à un niveau extrêmement fort et certainement toxique pour un enfant, oui. De la même façon, dans les concerts, normalement, l'intensité sonore doit être régulée, mais il suffit qu'on soit au mauvais endroit, devant des haut-parleurs, et puis que les consignes ne soient pas strictement respectées. On se retrouve souvent avec des intensités de plus de 100 décibels qui sont évidemment toxiques pour l'oreille interne. Oui. Donc, si on emmène un enfant à des concerts comme ça, il faut prévoir au moins un minimum de protection auditive avec un petit embout auditif, ou ne serait-ce qu'un peu de coton dans l'oreille qui va déjà amortir un peu le son, mais éviter... Si le parent ressent déjà que c'est fort et qu'il a éventuellement mal à l'oreille, on imagine que son enfant, qui entend a priori mieux que lui, subira des traumatismes sonores. Oui. La vibration est très forte et la vibration est quand même toxique parce que la vibration entraîne une amplitude de mouvement du tympan qui est très importante et du coup une amplitude de mouvement des osselets, y compris du troisième qui s'appelle l'étrier et qui va aller, entre guillemets, taper sur l'oreille interne.